cette parole des Écritures sera vraie. Et vrai sera vrai pour toi ce matin. Le Saint-Esprit m'a donné une parole pour toi. Le Saint-Esprit va réveiller ta foi ce matin. Non pas dans des discours, non pas dans ce qui n'est pas, mais dans ce qui est. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis, est-ce que tu peux peut-être saluer quelqu'un à côté de toi? Dis bonjour, comment ça va ce matin? Oui, Marie, elle peut tourner derrière. Comment ça va? Comment vous allez? Dis, tu vas être béni. Tu es béni par le message ce matin. Tu vas être béni par le message ce matin. On dit bonjour aussi à Tatiana qui est avec nous. Comment ça va, Madame Douka? Si je la mets là, est-ce que ça vous gêne de pouvoir me voir? Non, ça va? De toute façon, vous connaissez ma tête, vous avez mon 06. Donc, bon, si vous souhaitez me contempler encore, peut-être c'est l'effet nœud papillon. Hein? Alors, prends ton papier. Ce matin, je ne sais pas si je serai long, mais ce matin, on va continuer encore dans cette atmosphère. Et mon thème ce matin, c'est la foi agressive. Amen. La foi agressive. La foi agressive. J'ai envie que le Saint-Esprit réveille notre foi. J'ai envie que le Saint-Esprit nous emmène ce matin à être agressif. S'il y a une chose qui lutte contre l'agressivité, c'est la peur. Quand quelqu'un est agressé, qu'est-ce qu'il fait? La situation normale, c'est d'avoir peur. Quand quelqu'un est agressé, elle a peur. Mais j'aimerais que nous puissions tourner notre agression. Si je peux le dire, si on peut agresser, si on peut faire peur à l'ennemi ce matin, ça serait bien. Si le diable peut avoir peur des décisions que tu vas prendre ce matin, si l'ennemi peut avoir peur, il peut se dire, ah, bon, je vais attendre peut-être, je vais attendre demain, je vais attendre dans 3 jours, je vais attendre dans 4 jours pour voir si son agression, sa foi reste de la même manière. Je pense qu'on va commencer à expérimenter de plus en plus un changement. Tu verras de plus en plus un changement. C'est le but de Dieu en nous envoyant sa parole. C'est le but du Saint-Esprit en nous faisant comprendre la gloire manifeste de Jésus. C'est pour qu'on puisse expérimenter, qu'on puisse attester, qu'on puisse toucher que ce qui est écrit, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires. Vous savez au fait que dans l'Ancien Testament, il y a une catégorie des livres qu'on appelle les livres historiques. Pourquoi? Parce qu'il raconte l'histoire. L'histoire de qui? L'histoire du peuple d'Israël. Et l'un des défis aussi qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs on va faire l'évangélisation la semaine prochaine, on te racontera, Anne-Marie, tu nous suivras peut-être en ligne, on fera l'évangélisation et on peut rencontrer des gens qui nous disent, mais ce côté de la Bible quand même, c'est des histoires. Pourquoi en fait ils disent ça? Parce que c'est la première impression qu'on peut avoir. C'est la deuxième impression que peut nous donner l'ignorance. Mais, gloire soit rendue à Dieu, ces personnes qui pour un temps sont ignorants, demain ne le seront pas. Demain ne le seront pas. Josué chapitre 14, verset 12. Josué chapitre 14, verset 12. Commençons à partir du verset 6. La foi agressive. La foi agressive. La foi agressive. Le livre de Josué, c'est un livre qui parle de la conquête. Le livre de Josué, c'est un livre qui parle de la conquête avec Josué comme le conquérant. On sait que Josué, il a pris la suite de qui? Il a pris la suite de Moïse. Mais pour posséder quoi? Pour posséder Canaan. Canaan qui était la terre promise. La terre libérée par le prophétique.
Est-ce que nous sommes tous conscients que les promesses, la croix de Jésus, les paroles, je dirais la vie, la mort, la résurrection, l'ascension, tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus a fait, ce sont des promesses prophétiques? Sommes-nous tous conscients des promesses prophétiques libérées par les paroles de Jésus? Il y a un excellent livre qui a été écrit, les 7 paroles de Christ à la croix. Les 7 paroles de Jésus à la croix. Il a libéré des puissantes paroles, notamment une, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur. Inconsciemment, tous ceux qui persécutent Christ ne savent pas qu'il y a déjà une parole qui parle contre, qui parle sur eux. Et cette parole est pardonne-leur. J'étais en train d'écouter hier l'apôtre Paul dans Actes chapitre 22, je crois, 23 et 24. C'est intéressant de remarquer comment Paul y dit, j'étais en train de persécuter l'église. J'étais zélé pour faire le mal. J'étais zélé, j'étais athée. D'ailleurs, on a un livre ici, Les raisons d'un athée. J'étais athée, j'étais conscient, j'avais les raisons pour dire que Dieu n'existait pas. Mais ce jour-là, il y a une parole, il y a une promesse qui repose sur toi. J'aime ce chant qui dit « There is a prophecy over me ». Il y a une prophétie sur moi, même si on ne me l'a pas déclaré, libéré comme ça personnellement, mais il y a une prophétie déclarée sur moi. Il y a une prophétie déclarée sur moi. Il y a une prophétie déclarée sur moi. Et mon intention est d'en expérimenter. Mon intention est de toucher cela. Et cela demande une foi agressive. Cela demande une motivation. Cela demande parfois de s'élever au-dessus, presqu'yama, au-dessus des situations. Ça peut être bien de commencer un temps de prière en étant frustré, en disant à Dieu, en se plaignant. Mais ce qui est mieux, c'est lorsque tu termines en étant agressif. C'est lorsque tu termines en disant non, je change maintenant. La Kariabasa. Et regardez, c'est l'histoire de Josué. Nous connaissons tous qu'il y a des héritages. Nous connaissons tous que nous possédons l'héritage. Nous connaissons tous que nous sommes bénis en Christ. Mais c'est mieux lorsque nous vivons, nous expérimentons ce que Christ nous a donné. Et j'aimerais ce matin que chacun d'entre nous, que tous ensemble, nous puissions réduire le fossé qui est entre ce qui est écrit et ce que nous vivons. Parce que c'est ça même la croissance spirituelle. C'est ça même expérimenter Dieu. C'est ça même connaître Dieu. Lorsque le fossé entre la réalité, la vérité et la réalité est réduit. À partir du verset 6, Josué chapitre 14. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, lui dit, Josué 14 à partir du verset 6. Le verset 12, c'est mon verset principal. Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour espionner dans le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Skomélie. Soulignez ou marquez. Si vous êtes sur Android, vous mettez ce verset dans les favoris. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. On continue. En ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu.
Mais maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Âgé de 85 ans, c'est Caleb qui est en train de parler. Il dit, je suis encore vigoureux au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Verset 12. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. Vous connaissez ce passage, vous l'avez sûrement entendu dans des prédications. Donne-moi cette montagne. C'est Caleb qui est en train de dire à Josué, donne-moi cette montagne. Il avait quel âge? Il avait 85 ans. Il dit au verset 11, je suis rempli de vigueur. Quel âge? 20 ans. 20 ans? Moi j'ai 20 ans. Non, non. Oui, oui. 85 ans. Oh, 85 ans, il dit, donne-moi cette montagne. 85 ans, il dit, donne-moi cette difficulté. Contextuellement parlant, il est en train de parler d'un territoire. Donne-moi ce territoire. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé à Moïse que nous allons posséder. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donne-moi. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà parlé. Ça veut dire, si Dieu avait déjà dit, je dois demander pour posséder. Si Dieu a déjà dit, le reste maintenant, moi, je dois posséder. Et pour posséder, tu as besoin d'une foi agressive. La foi agressive, c'est quoi? Comment on peut définir une foi agressive? C'est une foi vivante. C'est une foi active. C'est une foi qui repose sur ce que Dieu a dit. Vous allez dire, oui, c'est vrai, la foi repose sur ce que Dieu a dit. Mais une foi agressive, je dis, c'est une foi active, une foi décisive. En réalité, c'est une foi défiante. C'est une foi challengeante. C'est une foi challengeante. Et ce matin, j'aimerais que chacun se challenge. Avec qui? D'abord par rapport à toi-même. Est-ce que tu peux challenger ton hier? Est-ce que tu peux challenger ton cette semaine pour la semaine prochaine? J'aimerais que tu puisses challenger ta semaine là qui vient de finir cette semaine. J'aimerais que tu sois une autre personne. J'aimerais que tu vois autrement. Il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve dans cette contrée des Anakim, et qu'il y a des grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi. Je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. Non, répétons, je relis tranquillement. À partir du verset 11, je relis tranquillement. Et j'aimerais aller encore un peu plus loin dans le contexte. À côté, vous pouvez noter Nombre chapitre 13. Merci. À côté, vous pouvez noter Nombre chapitre 13. Je crois que c'est ça, l'histoire avec les espions. Nombre chapitre 13. Les espions qui sont allés visiter Cana. Relisons. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse. Je suis encore vigoureux, c'est Caleb qui dit, comme au jour de Moïse. Il dit, en réalité, je suis encore fort, comme il y a 45 ans. Ce qu'on remarque aujourd'hui,
on va beaucoup parler de notre... Quand on... Ah, tu sais, quand je me suis converti au début... Ah, j'aimerais que tu puisses penser à ça. Hein? Va récupérer cette force-là maintenant. Lorsque je m'étais converti, tu dis à Dieu, Seigneur, ce mois-là, il y a 5 ans. Ce mois-là, il y a 25 ans. Il revient maintenant. Il revient maintenant. Il revient maintenant. Ah, vous savez, c'était tellement normal de pouvoir parler de ma vie chrétienne et avant. C'est tellement... Je vous assure... Oh, je me repens d'avoir accepté ces pensées. En réalité, je vous assure, ça doit être faux. Enfin, faux. Non, non, comment? Quel mot je peux dire? Ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être ça. En réalité, aujourd'hui, tu dois dire, ma force d'il y a 5 ans s'est décuplée, je ne sais pas, s'est multipliée. Pourquoi? Parce que plus tu es en train de mûrir, les années passent normalement. Ah, j'ai bien aimé. Je vais quand même citer son nom, il m'a vraiment fait rire. J'étais en train de discuter avec Christophe. On parlait, tout là, et tout. Et à un moment, il prend l'exemple des cornichons. Est-ce qu'il y a de ceux qui aiment des cornichons? Vous voyez, j'ai dit cornichons. Vous commencez déjà à faire ça. Vous sentez déjà le vinaigre dans la bouche. Bon, c'est vrai que je ne cache pas, j'aime bien la sauce salade, j'aime bien les salades françaises. L'une des choses que j'apprécie bien ici en France, la salade. Oh là là. Et mes amis congolais se disent, hey, pasteur, il est devenu... La bonne salade avec la sauce salade là. Bon, on va s'arrêter là, je ferme le contexte, on revient au message. Et il me donne un exemple très intéressant. Il me dit ceci, il me dit, ce que j'aime de fois quand tu prends du temps dans la présence de Dieu, c'est le fait de rester longtemps, de baigner longtemps. Il dit, tu sais, comme un cornichon. Le cornichon, il reste baigné dans l'eau, dans la vinaigrette. Quand tu le manges, qu'est-ce que tu sens? Le goût du vinaigre, l'acidité. Parce qu'il a baigné tellement longtemps. Même si tu le laisses à l'extérieur pendant 2 jours et que tu viens croquer, le goût du vinaigre reste. Ça veut dire quoi? C'est important de baigner tellement longtemps pour que, quelles que soient les circonstances, lorsqu'on te croque, le goût est toujours là. Amen. Et c'est ça aussi avec la présence de Dieu. Pendant que tu pries 50 minutes, pendant que tu pries 10 minutes, le but c'est quoi? C'est que je m'assère dans la présence de Dieu. C'est que l'huile, ça m'imprègne tellement fortement lorsque je sors. Mon parfum, c'est le parfum de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Mais je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant ça. Voilà pourquoi on va passer au début. On est en train de... Vous savez que les luttes dans la prière, c'est un exemple. Les luttes dans la prière, ce sont des luttes charnelles. C'est au niveau encore de l'effort. Mais petit à petit que tu restes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Puisque tu insistes, tu fais appel à ce qui existe. Puisque tu insistes, tu fais appel à ce qui existe. Je le répète, puisque tu insistes dans la présence de Dieu, puisque tu restes stable, puisque tu restes ferme, tu es en train d'ouvrir la possibilité de ce qui est disponible pour toi. Et c'est ce qui est disponible maintenant qui deviendra la réalité. Ah, Kamayalama, Leskenima Kayalaba. Il a dit, je suis vigoureux, j'ai la force d'avant. La joie de connaître Christ du début, qu'elle revienne. La joie, cette force-là, cette motivation, cette énergie de Christ au début. Je prie qu'elle se décuple maintenant au nom de Jésus. C'est parce qu'il sentait cette vigueur. Comme au jour de Moïse, comme il y a 45 ans. Il dit, j'ai autant de force maintenant. Et j'ai autant de force maintenant. Bonne année, une année de prospérité. Ça fait 5 mois. Est-ce qu'on peut avoir autant de force, autant de motivation que le début de l'année?
Lorsqu'on a libéré des déclarations, voilà pourquoi on fait des bilans. On rappelle dans les souvenirs afin de ramener le jus, le jus de la parole, le jus de la motivation. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Et même lorsque je nous parle de la foi agressive, c'est comme un défibrillateur. On repart encore pour cette semaine. On repart encore. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que autour de nous, tout vient. Dans un cours théologique que je suis en train de faire en ce moment sur la missiologie, ils ont parlé de 3 ennemis de l'homme. 3 ennemis de l'homme. Ou les 3 ennemis de Dieu. Le premier ennemi de l'homme, on sait que c'est le diable. Le deuxième ennemi, on sait que c'est le péché. Et le 3e ennemi de l'homme? La maladie. Non, c'est lui-même. En fait, quand je dis toi-même, ce n'est pas que tu es méchant envers toi-même, c'est notre condition maintenant. Mais regardez la beauté de ce que Dieu nous a donné. Nous sommes totalement délivrés. Nous sommes totalement. Mais en même temps, pas encore totalement. Vous voyez? Nous possédons. L'héritage en Christ, nous le possédons. Mais en même temps, pas encore. Ça, c'est comme un paradoxe. C'est comme une contradiction. Il y a le maintenant. Il y a encore le pas encore. Le maintenant et le pas encore. Maintenant, je suis en Christ. Mais le pas encore, c'est tout ce qui est à moi en étant en Christ qui est appelé à manifester. Ça va se manifester au fur et à mesure. Vous voyez? Ça va se manifester au fur et à mesure. Et ces ennemis-là, ces 3 ennemis, nous combattent. Lutte contre nous. Lutte contre notre vie chrétienne. Lutte contre. Et pour être victorieux, il faut s'armer d'une pensée victorieuse. Et la foi agressive, c'est aussi s'armer de la pensée, de la mentalité d'un conquérant. La foi agressive, personne ne va conquérir en étant... D'ailleurs, on est toujours faible comme ça lorsqu'on n'est pas en bonne santé. Mais que Dieu te donne la santé spirituelle ce matin. Je prophétise une santé spirituelle qui active la force, qui active la motivation en toi. Amen. La foi agressive. La foi agressive. Et regardez ce qu'il dit encore. Il dit, donne-moi cette montagne. Qui est Josué? Qui est Caleb? Ce sont les 2 espions qui sont allés espionner Canaan. Nombre chapitre 13. Ils sont allés espionner Canaan. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient 12. D'ailleurs, vous y voyez là une image. Une image des 12. Des 12 disciples. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup des images comme ça qui parlent des 12. Or, le chiffre 12, c'est un chiffre du gouvernement. Le gouvernement. Ok. Voilà pourquoi on dit aussi, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre rapidement, je ferme, lorsque il y a une tendance, il y a de ceux qui disent qu'il n'y a plus de ministère apostolique aujourd'hui. Simplement parce que le ministère apostolique qu'on retrouve, qui est reconnu, les apôtres, selon ce que nous comprenons théologiquement et bibliquement, c'est que ce sont les pères de l'Église. Or, les 12, on peut les appeler les apôtres d'Israël. Les envoyés pour Israël. Les apôtres que nous avons aujourd'hui sont les envoyés de l'Église. Alors, est-ce que l'un est en train de supprimer l'autre? Non. Puisque l'Église
L'Église est connectée à Israël. Puisque l'Église est bâtie par le Saint-Esprit maintient le système pour emmener son Église à la rencontre de Christ. Donc, on a toujours et on en aura toujours, jusqu'à ce que Christ revienne, on aura toujours des envoyés. Romains chapitre 10, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, il dit « Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui les envoie ?» Ce matin, le Saint-Esprit nous envoie. Il nous envoie vers Poitiers, il nous envoie dans nos familles. Ce matin, le Saint-Esprit t'envoie. Tu es aussi un envoyé, un apôtre. Alors, peut-être pas dans le sens apostolique, ministère, mais envoyé de Dieu, messager de Dieu. Vous regardez le livre de Juges, il y a combien de juges? Il y en avait 12. Ok. Et quand vous voyez, vous allez encore plus loin, vous avez le chiffre 24 qui est la multiplication de 12. Et vous avez le chiffre 144 qui est le multiple de 12. Quand il y a une multiplication, il y a, la Bible insiste, quand il y a une multiplication, ça signifie une insistance, quelque chose qui est établi. Quand la Bible parle de 24, ça veut dire un socle indéfectible. Je reviens. Les 12 sont partis. Ils ont visité Cana. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des géants. Ma question, pourquoi Dieu va promettre quelque chose? Pourquoi il va promettre une terre qui est occupée? Ah, j'aime Dieu, j'aime les paroles prophétiques. D'ailleurs, regardez, imaginez toutes les paroles prophétiques que vous avez reçues. Vous allez voir que ce sont des paroles qui vous font du bien, mais lorsque vous les analysez, elles défient la circonstance présente. Elles se présentent totalement contrairement à ce que vous vivez. Mais pourquoi tu parles comme ça, Seigneur? Pourquoi tu parles comme ça, Seigneur? Pourquoi tu parles de cette manière? Tu me parles pour me défier? Dieu nous donne un élément de réponse. Ésaïe 55. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10, il dit « Mes pensées ne sont pas tes pensées. » Quelle réponse? Oui, j'ai compris, ok. Tes pensées ne sont pas mes pensées. D'accord. Et Dieu promet une terre qui est occupée. Et lorsqu'ils ont visité la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont visité la terre, les 10 sont rentrés pour dire, hey, on n'y arrivera pas. Laisse tomber. Je finis toujours, je commence à comprendre que la chose la plus facile, c'est d'abandonner. C'est tellement facile d'abandonner parce que vous savez, quand tu abandonnes, ça veut dire, tu réduis la capacité de faire des efforts. Je bénis Jésus. Parce que si Jésus avait abandonné, Jésus était en train d'exclure Jean-Marc d'un témoignage authentique. Si Jésus avait abandonné à la croix, Jésus, il était en train de décider de pouvoir me perdre. Il était en train de faire le choix de ne pas me permettre à le connaître. Mais heureusement que Jésus n'a pas abandonné. Lisons, pensons ensemble à Gethsemane. Si Jésus avait abandonné, c'est que Jésus était en train de te laisser. Il était en train de te laisser. Si Jésus avait abandonné, c'est que Jésus, il était en train de te laisser toi. Mais il n'a pas fait. Et la première chose que Christ a regardé, il a regardé d'abord son amour avec le Père. Parce qu'il savait qu'en regardant dans son amour avec le Père, il va puiser assez de ressources pour toi. Oh, Chata. Et il l'a fait. Voilà pourquoi il pouvait dire, non pas selon ma volonté, mais selon la tienne, à Gethsemane. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, non pas selon ma force présente est faible, mais selon tes promesses, non pas selon mes yeux. Seigneur, là, je suis peut-être trompé par ce que je vois, mais je vais revenir dans ce que j'ai entendu. Oh, c'est totalement possible.
qu'à un moment donné, d'avoir le contraste entre ce que l'on voit et ce que l'on a entendu. Alors, s'il y a une dichotomie, reviens sur ce qui est ce que tu as vu. Reviens sur ce que j'ai entendu. Hier, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Moi, j'ai dit, ah Seigneur, je sais que cet esprit m'aime pas. Je sais que cet esprit m'aime pas. Voilà pourquoi il éloigne de moi. Mais c'est pas grave. Moi, je vais continuer à prier. Sakata. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait déjà montré une fois. Et les 12 séparations. Attends, vous imaginez quand même 2 ont vu la promesse sur 10. Sur 12. Nous qui aimons bien, les matheux sont là, économistes. Probabilité. Probabilité. Ça veut dire que... Hein? 10, je sais pas. 15. 2 sur 12. 2 sur 12. Probabilité 80, 80% ou 90? 2 sur 12, c'est 2 divisé par 12. Oui. Fait 0, 20, 1, 12, 8. Sans qu'il a révisé. Hein? Ah, il lit ce cours. Hein? Ça fait 6. 0,16. Probabilité. Bon, allez, je vais ramasser les papiers. Imaginez, essayez juste de vous imaginer un peu. Mettez-vous à la place, mettez-vous dans ce contexte-là. Mais naturellement, on peut se dire, ah, 16%. Naturellement, on peut se dire, ah, c'est vrai, non? Ils ont peut-être raison, non? Mais laissez-moi vous donner un petit tableau. Vous avez déjà peut-être pensé, peut-être pas. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est quand même fou de remarquer que la Bible est presque contraire à ce que l'on pense. Humainement, on va dire que la voix de la voix un peu de la multitude, c'est la voix de la... Il n'y a pas une expression même qui dit ça? La voix de la multitude, c'est la voix de... Il n'y a pas un truc comme ça, non? Bon, ok, je me trompe. Mais naturellement, vous pouvez dire, c'est vrai, hein? Imaginez les 12, les collaborateurs qui viennent vers Moïse. Ah, on a vu et tout. Et là, bon, Moïse leur dit, laissez-moi réfléchir un peu. Et comme c'est souvent, les 12 maintenant parlent entre eux. N'est-ce pas, non? Caleb? Non. Non, oui, Josué et Caleb, ce sont eux qui ont accepté. Mais maintenant, avec les 10, ils sont en train de parler. Maintenant, les 10 sont en train de faire tout pour convaincre les autres. Non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et dans ces situations comme ça, on va toujours trouver un pote là qui voit comme toi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. En plus, t'as vu? Tu as vu le géant là qui avait un gros pied là? T'as vu? Tout va embellir. Mais il y a 2. Les 2, Josué et Caleb, c'est l'image d'un reste. Les 2, Josué et Caleb, c'est l'image de la conscience, c'est l'image de la voix de l'esprit. Les voix de Dieu sont contraires. Josué et Caleb, c'est l'image de cette pensée prophétique qui peut venir derrière. Et Josué et Caleb ont dit, c'est vrai, il y a des géants. Mais c'est aussi vrai, il a parlé. Celui qui veut être agressif dans sa foi, il va d'abord commencer à lutter avec sa propre incrédulité. Deuxièmement, il va commencer à lutter et défier sa propre peur intérieurement. J'étais surpris, je suis surpris par moments où je vois certaines choses motivées, mais je vous assure, le fois tu sais pas, mais comme si tu es effrayé, paniqué par quelque chose que tu sais pas et tu n'arrives pas à passer à l'action. Paniqué. Et surtout en ce qui concerne la destinée, ce qui concerne aller de l'avant. Je vous assure, ça demande d'aller chercher les ressources très très loin. Ça demande de prendre position. Voilà pourquoi si l'ennemi t'agresse, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il vient te paralyser par la foi. Alors ce matin, lève-toi aussi avec ta foi et va le paralyser. Kabasouria. Et il dit, donne-moi cette montagne. Une montagne dans la Bible a plusieurs significations. Premièrement, on considère une montagne déjà comme le nom l'indique, une portion de terre qui est un peu plus élevée.
Deuxièmement, dans un sens figuré, une montagne, la montagne, c'était le lieu où on rencontrait l'Éternel. Et troisièmement, ici, deuxièmement, dans un sens figuré, la montagne, c'est aussi la situation. Une situation quelconque. Donne-moi cette situation. Hey, maman. Donne-moi ce problème. Ah. Quoi? Ah, j'aime les problèmes. Un prédicateur a dit, d'ailleurs, c'est pas une phrase qui n'est pas inconnue. Il parlait dans le domaine des finances. Il a dit, lorsque vous souhaitez, dans le sens, par exemple, de l'entreprise, faire de l'argent, il faut penser à la résolution des problèmes. Lorsque tu résous le problème des gens, tu auras ce que tu cherches. Imaginez, tout le monde, leur problème c'est de se déplacer d'un point A pour aller à un point B. Et toi tu viens pour résoudre leur problème en te mettant au milieu. Tu n'as même pas besoin de faire des prières. Juste ta position stratégique te permet déjà. Ta position stratégique. Oh yes. Je vais nous défier et nous ramener ça avec l'onction. Prends avec moi, vous connaissez ce passage, Luc chapitre 4. À partir du verset 18. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. C'est Jésus qui parle. Tu peux nous lire s'il te plaît, Pragma. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Voilà. Pour renvoyer libre les opprimés. Voilà. Amen. Bref, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour résoudre les problèmes. Et partout où les gens ont la résolution de leurs problèmes, ils sont là. Amen. Un point trait. Amen. Maintenant, Seigneur, où sont les problèmes de la vie? Voilà, c'est ça l'intercession. Seigneur, donne-moi les problèmes. Je vous assure, Dieu va y répondre. Dieu va y répondre. Makayaba. Seigneur, je vais être un bon intercesseur. Tu vas entendre à côté, à gauche et à droite. Makayaba. Seigneur, j'ai envie d'avoir le cœur d'intercesseur. Tu vas entendre à côté les problèmes. Mais ces problèmes-là sont là pour façonner ton cœur. Parce que Dieu est en train de répondre à ton sujet, mais dans sa sagesse. Dieu répond toujours. Est-ce qu'on peut prier une minute? Seigneur Jésus, donne-moi la capacité de comprendre ta sagesse. Donne-moi la capacité de voir ta sagesse. Donne-moi, Seigneur, la capacité d'apprécier ta sagesse. Donne-moi, Seigneur, la capacité d'apprécier ta sagesse. Seigneur, tu nous as oint. Seigneur, tu nous as oint. Seigneur, tu as oint WSM. Où sont les problèmes? Les Kapariababa. Où sont les problèmes qui vont défier mes langues, qui vont défier mes jeûnes et prières, qui vont défier nos temps, nos cultes, qui vont défier notre système de prédication? Au nom puissant de Jésus. Les Parakataskoliama. Embresketelegia. Meko au nom puissant de Jésus, donne-moi cette montagne, la foi agressive, une foi qui se lève. Alors, c'est important, vous savez, et même c'est comme ça que Dieu nous voit. On parle de la croissance à l'image de Christ. Personne dans les choses spirituelles devient grand du jour au lendemain. Personne ne devient un homme de foi du jour au lendemain. Un homme de Dieu qui s'appelle Smith Wigglesworth. Vous connaissez? Il a expérimenté des guérisons extraordinaires. On raconte peut-être plus de 10 résurrections dans son ministère. Il est appelé l'apôtre de la foi. Une fois, il se retrouve devant un cas. Il dit lui-même,
ce jour-là, ma foi devait monter. Il utilise, tu ne sais pas, non? Il utilise une image de dire comme si je devais faire appel à quelque chose au-delà de mes expériences d'avant. Il a dit, ce jour-là, je devais aller chercher très loin. Je devais aller chercher très loin. Pourquoi? Simplement parce que la foi est un muscle. Le muscle de la foi a besoin de se muscler. Et ceux qui musclent la foi, ceux qui musclent le muscle de la foi, ce sont les défis, ce sont les challenges. Ceux qui musclent ton parler en langue, ce sont les challenges que tu as devant toi. Rekata, sinon tu ne vas pas savoir si ta prière a été exaucée. Mekaliebo. N'avons-nous pas lu 1 Roi chapitre 17, comment le prophète a dit à son serviteur Élie, va regarder, Makayaba, les va-et-vient du serviteur était en train de fortifier les genoux, les genoux du prophète. Pakayama, comment veux-tu que tes genoux, comment voulons-nous que notre foi soit fortifiée? C'est lorsqu'on pose la question et on nous dit non, rien n'a changé. Ah, Pakataba, je suis encore là, Reketos Kamama. On pose encore la question, rien n'a changé. Pendant que tu es en train de poser la question, tu es en train de dire aussi à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas entendu? Et si tu as l'impression de n'avoir aucune réponse, c'est pas grave. Ça veut dire, ce que tu as entendu avant, reste avec ça jusqu'à ce que... Au nom de Jésus. Papa, ce matin encore, c'est encore moi. Papa, ce matin encore, je viens renouveler. Seigneur, hier, je t'avais parlé de la même situation et aujourd'hui, je viens encore. Seigneur, je suis désolé, c'est notre seul sujet en ce moment. Mais je sais que lorsque j'aurai la victoire, Seigneur, on va changer de sujet. Je sais que je changerai de sujet. Je sais qu'on on passera à autre chose. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu penses que j'ai mal fait? Est-ce que tu penses que j'ai mal entendu? Alors, Saint-Esprit, Makapapa, tu reviens un peu sur tes livres, tes anciens. Tu reviens un peu sur les... Ah, non, ah, merci Jésus. Ah, tu vas qu'à tes occupations. Comment ça va? Non, ça va toujours pas. Ah, bon, ça va aller. Mana, Seigneur, tu as entendu, hein? Seigneur, tu as entendu, c'est encore moi. Là-bas, je te bénis, je te bénis. Et là, vous allez voir maintenant que vous, petit à petit, vous êtes spirituel. Mais plus que la circonstance est encore présente, l'homme spirituel doit sortir. Maintenant, l'homme, vous savez là, quand on appelle métamorphose. Si vous avez déjà vu des vidéos de métamorphose, des crapauds, je ne sais pas. Non, papillons. C'est mieux. C'est que les autres, c'est pas beau. Non, mais même les insectes, quand ils... Non, mais c'était pour c'était juste pour rigoler. La transformation. La transformation, voilà. Au fait, oui, les têtards, même pour les serpents, lorsqu'ils sont en train de sortir de leur coque. Vous allez dire, oh, le pasteur fait la contorsion ce matin. Non. Pendant que vous êtes en train d'assister, pendant que vous êtes en train de continuer à prier, vous refaites le même cycle, le même rythme. Peut-être que vous intensifiez le rythme. Et je vous assure, pendant que vous êtes en train de prier dans ce sens, ah Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu, je le répète encore, j'aime Dieu. Dieu fortifie toujours. Mais maintenant, est-ce qu'on reconnaît les agents de la fortification? Dieu fortifie toujours. Dieu fortifie toujours. Il va passer par une prédication. Il va passer par un chant. Il va passer par une prédication à l'église. Il va passer par une parole de connaissance comme... Note, 2005, 2006. En 2006, le 19 mai 2006. C'est une date qui te parle ou pas? 2006. 2006, 2005 et 2006. Dieu va passer, il va passer, il va passer. Par une prédication, par un temps de louange. Ou soit, tu vas reprendre ta Bible. Tu vas reprendre quelque chose. Tu vas reprendre ton cahier. Ah, tu revois encore la parole. Tu revois encore la chose. La foi agressive vient pour mettre à jour ce qui a été dit et ce que l'on peut
vivre aujourd'hui. Et il le dit clairement, Caleb le dit clairement, en disant la même force que j'avais il y a 40 ans. Il y a 40 ans. 45 ans. Il y a 40 ans plus tôt. Aujourd'hui, je l'ai encore. Voilà pourquoi je demande cette montagne. Les défis sont là. WSM. Poitiers. Dieu la veut. Nous voulons jouer notre part. Nous voulons être agressifs. On réfléchissait, on parlait l'autre fois avec Marie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, on va revenir sur les promesses. Vous savez que des fois, on cherche les solutions. La première solution, c'est de revenir sur les promesses. Pendant que tu cherches la solution, reviens sur les promesses. Les promesses écrites et les promesses reçues personnellement. Reviens d'abord sur les promesses. Nourris-toi des promesses encore. Pendant que tu te nourris des promesses, vois si le courage est en train d'augmenter. Si la jauge est en train d'augmenter encore, la jauge de courage augmente. Si tu passes d'un cap, continue à dire à Dieu, Seigneur, alors est-ce que je peux encore changer? Des fois, on veut vouloir changer une solution, mais ce n'est pas le moment de changer. La même solution là, la même répétition là. Oui, tu vas peut-être prendre 55 ans où tu as appris à jeûner jusqu'à ce que tu vois la solution. Tu as jeûné, tu as créé un cycle. Quand j'entends les témoignages de certains hommes de Dieu dans leur parcours de prière, je me dis, hey, du haut où je suis, j'ai l'impression que je n'ai pas encore prié. En ce qui concerne la puissance de Dieu, l'onction, chacun a son parcours, hein? Chacun a son parcours. Mais des fois, tu te dis, ça met du temps. Ça met du temps. Mais en réalité, ce n'est pas que ça met du temps. C'est que la transformation est en train de s'enraciner. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est le résultat. Dieu, ce qu'il voit, c'est l'intérieur. C'est que tu es en train de faire asseoir ta transformation. Tu fais asseoir au plus profond. Aujourd'hui, en entreprise, on parle de l'ancienneté. L'ancienneté a ses avantages. Nous avons notre frère qui peut nous dire tout ce qui a des avantages. Mais cette ancienneté, ce côté profond, ça met du temps. Pour aller en profondeur, ça demande quoi? Au niveau du travail, tu ne penses pas à un autre travail, tu restes sur ce travail. Chaque année, tu refais le même cycle. Tu poses tes vacances pratiquement la même période. Chaque jour, tu vas et tu refais pratiquement la même chose. À un moment donné, tu vas passer une formation. Les années passent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu es en train de construire ton ancienneté. Vous voyez, et si vous êtes dans des grandes entreprises ou même aussi, plus l'ancienneté est en train de monter aussi, et de fois aussi dans les entreprises, la rémunération change. L'expérience grandit. Dans les choses de Dieu aussi, plus les années passent, les racines sont appelées à être de plus en plus profondes. Plus les racines sont profondes, plus l'expérience, le vécu, la foi, tout doivent ressortir maintenant. La foi agressive, c'est un challenge. La foi agressive, ce n'est pas juste une déclaration. Ou même, après avoir déclaré, maintenant, tu vas chercher qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux passer en action? Prends quelques minutes, j'ai terminé. Si tu veux te lever, tu peux te lever. Comment tu peux passer en action maintenant? Comment on peut passer en action maintenant? Comme je dis, la première action de foi, c'est simplement se rappeler, ramener dans les souvenirs des promesses, les souvenirs de ce qu'il a dit, le souvenir de ce qu'il a libéré. Deuxièmement, nos shayaba, les barigoski magayalo, et glumo kalamander yekoska mandaleabo, sekono maliandor yakoska mandalama,
Oh, une foi agressive. Andabatos kamanayama. Mandoski mekalamontelema. Ça ne peut pas se passer autrement. Soit Dieu avait parlé, soit il n'avait pas parlé. S'il avait parlé, alors ce matin, Seigneur, ce n'est pas maintenant que tu as besoin. Si, bakalaba, ce matin, ce sont des pas maintenant. Ce sont des pas. Ce n'est plus des rappels, ce n'est plus les déclarations. Ce sont des pas maintenant. Ce matin, ce sont des pas maintenant. Des pas dans le jeûne, des pas dans la prière encore. Ce matin, Mekaliaba, c'est peut-être continuer encore, refaire encore, oh Makayama, maintenir le cycle, maintenir la pression jusqu'à ce que ça se brise, jusqu'à ce que ça se brise, jusqu'à ce que ça se brise. Makayaba Sotoloma. Ah, ce matin, c'est une foi agressive pour sa famille, c'est une foi agressive pour sa famille, c'est une foi agressive pour sa famille. Ce matin, Makayaba Soto, je suis en train de défier le cycle de la maladie. Ce matin, c'est une matinée de délivrance. Ce matin, c'est une matinée de délivrance. Les kabalababo, askababa yaba shatayama, ane presentalama, yeskotoriebo shatayama. Ce matin, c'est une matinée de délivrance. Ce matin, le moskayaba, au nom puissant de Jésus. L'eskemanelaba.